Rétrospective des événements marquants dans les établissements du réseau de l'Université du Québec. UQAM. L'École supérieure de mode de l'ESG UQAM se refait une beauté pour ses 20 ans. Création du laboratoire d'environnement contrôlé afin d'étudier l'impact des contraintes thermiques. Des diplômés et professeurs de la Faculté des sciences de l'éducation lancent le jeu vidéo éducatif Slice Fractions. Tous les apprentissages du jeu sont intégrés dans les mécaniques du jeu. C'est très gratifiant de voir les commentaires de parents qui disent comment notre jeu a aidé leurs enfants. Puis on a également beaucoup de professeurs qui disent qu'ils l'utilisent également avec leurs élèves, soit des élèves en difficulté d'apprentissage, ou alors des élèves qui sont jeunes et puis qui sont introduits pour la première fois aux fractions. 5 nouvelles chaires stratégiques contribueront au développement de la recherche et de la création dans des domaines émergents, intersectoriels ou novateurs. Nous avons donc décidé de créer 12 chaires de recherche stratégique entre 2014 et 2016, avec des thématiques sur des domaines à la fois novateurs et multidisciplinaires. Il s'agissait de recruter ou éventuellement de conserver des chercheurs exceptionnels et de faire de l'université une université de pointe en recherche. UQTR. L'UQTR crée une chaire de recherche sur les sens chimiques pour mieux comprendre la perception des odeurs et des saveurs. L'UQTR reçoit le prix d'excellence de l'Association canadienne d'éducation des adultes des universités de langue française. Et enfin, la construction du campus de l'UQTR à Drummondville est lancée. UQAC. Création de l'Université populaire de l'UQAC qui proposera à la population une programmation de conférences publiques gratuites et ouvertes à tous. Aluminerie Alouette inaugure le pavillon universitaire Alouette à Sept-Îles. Une nouvelle chaire de recherche du Canada de niveau 1 en environnement et génétique des troubles respiratoires et de l'allergie est créée. Initialement, j'ai déjà reçu une chaire du Canada de niveau 2 où l'essentiel de mon travail était centré sur l'identification des déterminants génétiques. Maintenant, on va un peu plus loin. On essaie d'intégrer ces déterminants génétiques-là qu'on connaît un peu mieux à l'exposition à l'environnement. Alors, essayer de comprendre comment l'environnement peut interagir avec les déterminants génétiques dans la santé respiratoire. Alors, c'était surtout sur l'asthme et l'allergie. Maintenant, mes collaborations s'étendent un peu plus à d'autres pathologies respiratoires comme l'asthme sévère, la maladie pulmonaire obstructive chronique et le cancer du poumon. UQAR. Près de 3500 chercheurs provenant d'une trentaine de pays se rassemblent à l'occasion du 83e congrès de l'Association francophone pour le savoir. L'UQAR confirme sa place parmi les meilleures universités au Canada. 2 découvertes réalisées par des chercheurs de l'UQAR sont retenues parmi les 10 découvertes de l'année du magazine Québec Science. Le golfe du Saint-Laurent est un écosystème fragile. Peut-on exploiter le pétrole que contient son sous-sol sans le mettre en danger? Daniel Bourgault et Danny Dumont ont réalisé des simulations numériques qui sont loin d'être rassurantes. L'océan Arctique est un milieu en pleine évolution. Sous l'effet du réchauffement climatique, la surface couverte par la banquise pendant l'été diminue et la saison sans glace s'allonge. L'étude révèle que ces changements ont un impact majeur sur le phytoplancton, les algues microscopiques qui sont à la base de la chaîne alimentaire de l'océan. UCO. L'ISFOR démarre le projet Forêt s'adapter, portant sur l'adaptation de la science forestière au changement climatique. Le projet de recherche en santé mentale Le Cœur à l'Esprit reçoit une subvention de 3 millions de dollars. Denis Harrison devient le 5e recteur de l'Université du Québec en Outaouais. Les régions ont besoin des universités pour se développer. Les universités sont au cœur du développement économique, du développement social, du développement culturel. Et on voit comment nos professeurs, nos étudiants participent aussi à ce développement-là. Il ne faut pas s'arrêter. L'Université du Québec, et particulièrement l'UQO, n'a pas terminé son développement. On n'a pas atteint notre maturité. On n'a que 35 ans et il faut continuer. UQAT. Création de la chaire industrielle CRSNG UQAT sur la restauration des sites miniers. Annonce de 2 chaires de recherche du Canada pour des recherches en foresterie et en environnement minier. L'UQAT et sa fondation lancent la première collection d'œuvres d'art de leur histoire. Je trouve que toutes ces œuvres-là,
c'est trop pour moi. C'est trop, c'est beaucoup. Puis je me dis, faut que ça s'en aille quelque part pour que le monde puisse en profiter. Tant mieux si ça s'en va quelque part, puis ça pouvait pas mieux tomber qu'en Abitibi. Parce que je connais le monde, puis là, ça va faire des feux de joie. On ne peut pas avoir meilleur choix pour disposer de cette collection-là. INRS. L'INRS est première au pays pour son intensité de recherche et son intensité de publication selon Research InfoSource. Création d'un nouveau centre de recherche et d'innovation interdisciplinaire et interinstitutionnel sur le développement nordique. L'Observatoire des réalités familiales du Québec propose un nouvel espace de diffusion des connaissances scientifiques actuelles sur les familles. ENAP. Entente entre l'ENAP et la Ville de Laval pour la formation des gestionnaires de la 3e municipalité en importance au Québec. Près de 15 000 abonnés pour le bulletin A+, de l'ENAP. 21 boursiers de la francophonie terminent leurs études à l'ENAP. La particularité ici, c'est la disponibilité de tous les encadreurs, que ce soit au niveau des cours, qu'au niveau de la bibliothèque. Tout le monde est disponible pour vous accompagner. Ce que j'ai eu comme cours dans le domaine des ressources humaines, surtout la gestion des ressources humaines, je crois que personnellement, c'est quelque chose de très positif et qui pourra m'aider à mieux gérer mon entité à mon retour. ETS. Lancement de 6 nouvelles chaires de recherche ETS. Les équipes de l'ETS dominent la compétition de l'American Society of Civil Engineers avec leurs canaux de béton et leurs ponts Hercule. Mise sur pied d'un micro-programme en entrepreneurship et création d'une bourse de la Banque de développement du Canada pour des étudiants désirant lancer une entreprise. La formation en entrepreneurship doit absolument être pratico-pratique. Elle doit être orientée sur l'action. Alors, les gens qui enseignent dans le micro-programme, c'est d'abord et avant tout des gens qui ont une longue expérience des milieux entrepreneuriaux. Alors, donc, ils viennent du milieu de l'entreprise, ils ont 20, 30, 40 ans d'expérience. C'est une approche qui m'apparaît extrêmement bien indiquée pour la formation en entrepreneurship. TELUC. La TELUC signe 3 ententes dans le domaine du numérique éducatif. La TELUC signe un accord avec l'Université Alioune Diop de Bambey du Sénégal. La TELUC signe la Déclaration de Berlin pour l'accès libre.